Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici à Liège dans une colocation de Zoé, donc une membre qu'on accompagne. Donc je vais découvrir le bien en même temps que vous et j'espère que vous allez être inspiré par son histoire personnelle. On va parler des chiffres, on va parler, vous allez voir, le bien est encore en rénovation parce qu'on sait qu'ici il y a une forte demande de colocation et donc on voulait tout capter avant que les colocataires, même s'il y a encore pas mal de travaux, arrivent. Et sans plus attendre, on va demander au propriétaire Zoé. Zoé, comment vas-tu? Est-ce que tu peux te présenter? Comment vas-tu d'abord? Je vais très bien, merci. Super, merci de nous accueillir ici. Alors pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Et donc voilà, qu'est-ce que tu fais, d'où tu viens et aussi comment est-ce que tu en es arrivé à vouloir investir dans l'immobilier? Je m'appelle Zoé, j'ai 27 ans, je suis infirmière. L'immobilier, ça m'a toujours parlé depuis, je vais dire, mes 20 ans où je me suis dit, le jour où j'achèterai un appartement ou une maison pour moi, j'inviterai des gens à habiter avec moi et à payer en contrepartie pour m'aider à financer le bien. Donc l'idée est là depuis longtemps. Ça ne s'est pas passé comme ça. J'ai d'abord construit une maison. Donc j'ai eu déjà l'expérience de construire un chantier, faire le suivi. Et cette maison, suite à une séparation, je ne l'ai plus. Et puis je me suis dit, en fait, j'ai pas envie d'acheter quelque chose pour moi parce que j'ai envie de pouvoir bouger. Et donc, j'ai envie d'investir. Et la colocation, c'est ce qui me semblait le plus simple à réaliser et qui me permettait aussi d'assurer mon avenir, d'avoir des loyers en plus au cas où. Ok, et donc l'idée, si je comprends bien, toi tu étais aux études vers l'âge de 20 ans, tu étais en colocation et tu t'es dit que c'est un système qui est intéressant ou comment? J'ai jamais été en colocation plus jeune. J'étais chez mes parents et je ne sais pas comment ça m'est venu à l'idée. Je me suis dit que c'était smart au lieu d'acheter quelque chose, d'y vivre et juste de devoir rembourser la banque, d'avoir quelqu'un qui rembourse pour toi. Voilà. J'ai personne dans mon entourage qui l'a fait. Je ne sais pas exactement d'où ça vient. C'est juste que je me suis dit c'est un bon moyen de rembourser la banque et de ne pas avoir la corde au cou. Super. Écoute, première opération réussie, on se trouve donc dans ta première colocation, quelques années après que tu aies eu cette idée. Comment t'es arrivé l'idée de rejoindre le club? Alors, tu as vu des publicités, qu'est-ce qui t'a plu ou attiré? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ok, j'ai peut-être besoin d'une formation, d'accompagnement, rencontrer des gens? Parce que pour moi, de principe, déjà depuis les dernières années, je trouve que se former, c'est vraiment c'est pour se permettre d'aller plus loin, d'aller plus vite, de faire moins d'erreurs. Et donc, j'ai déjà cette manière de penser il faut se former pour faire les choses, c'est mieux. Même si on peut aussi se former par l'apprentissage, c'est juste que le chemin est plus long. Et donc, oui, j'ai cherché un petit peu sur Internet, tout bêtement. Et en fait, c'est en termes de contenu, le contenu qui était disponible me paraissait... c'était clair, je savais ce que j'allais obtenir. Et puis après, après une entrevue aussi, avoir pu poser mes questions, tout était clair pour moi. Et je me suis dit, c'est ce type d'accompagnement-là dont j'ai besoin. Okay. Avec la possibilité, c'était surtout ça à ce moment-là, de pouvoir faire tout à distance. Parce que je travaillais à temps plein et demi, je fais beaucoup de sport. Et donc, j'ai cette complication-là de ne pas toujours pouvoir aller sur place. Et en fait, c'est ce que le club m'a offert, c'est de pouvoir avoir tout à disposition. Et la première fois que je me suis déplacée, c'était il y a 2 semaines, quoi. Alors que ça fait depuis juin passé que je suis membre du club. Ok, donc depuis juin l'année passée, donc ça fait environ... ici on a, ça va faire un an. Tu as rejoint le club. Est-ce que tu peux nous parler de ton achat, donc localisation? Qu'est-ce que tu as acheté? Dans quoi on se retrouve aujourd'hui? On va faire le tour de propriétaire juste après. Vous inquiétez pas les amis. Et donc à qui tu vas louer? C'est quoi ton marché? Ici, en fait, mon objectif à la base, c'était d'acheter sur Liège, parce que c'est un bon marché pour les colocations, il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes travailleurs. Ici, on se trouve à Ougré, et en fait, on est à 5 minutes du Sartillement, où il y a la faculté universitaire. Et ayant habité, j'ai été en colocation pendant 6 mois dans cette rue même, je savais que la demande était très importante. Le public visé, ce sont les étudiants de la faculté vétérinaire, de la faculté de médecine, voilà, plus aussi tous les jeunes travailleurs et les Erasmus, donc tous les assistants qui viennent de l'étranger,
c'est très facile de trouver du public pour ce genre de colocation. Et alors en plus de ça, on est aussi quand même juste à 15 minutes en voiture de Liège. Donc ça veut dire qu'on brasse aussi ce public-là s'il faut. Maintenant, il y a tellement de demandes rien que de ceux qui sont du côté du Sartillement que je pense que ce sera plutôt ça, notre public. Top, top. D'où l'importance vraiment de connaître son marché parce qu'ici, je pense qu'on est dans un micro-marché. Tu vises vraiment tout un peu sur le Sartillement. Alors qu'il y a d'autres endroits qui sont un peu plus polyvalents, par exemple Liège-Guillemins ou Hypercentre, proche de Place Saint-Lambert. Et donc, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as acheté? À combien tu as acheté? Le montant des travaux? Qu'est-ce que tu comptes faire ici? Alors, j'ai acheté une maison unifamiliale, 3 façades, 170 mètres carrés, qui était affichée à 150 000 €, qui était en vente déjà depuis presque un an, plus d'un an même. J'ai fait une offre à 140 000 qui a été refusée. J'ai fait une offre à 145 000 qui a été acceptée. C'était des sœurs qui vendaient parce que c'était la maison de leurs parents en fait. Et donc on a de la chance, on se trouve dans une maison qui est avec beaucoup de cachets. C'était pas mon objectif de base. Mon objectif de base c'était d'avoir quelque chose de rentable, mais ça tombait bien en fait. C'était une maison que j'adorais, que j'adore, qui est vraiment charmante et qui en plus apporte tout ce qu'il nous faut pour une colocation. Donc 145 000 € l'achat. Les travaux avaient été estimés à 70-75 000 €. J'avais fait un prêt pour l'achat de la maison et pour 100 000 € de travaux. Donc j'étais large. Entre-temps, les objectifs ont changé. Finalement, je fais beaucoup plus de travaux. Je vais faire pour 120 000 € de travaux, pardon. Ok. Et donc voilà. Et donc pourquoi tu es passé de 70-75 à 120 000? Il faut savoir que tout mon objectif a changé. J'aurais pas forcément été jusqu'aux 120 000. J'aurais fait normalement juste un petit peu plus, sauf que mon petit frère va probablement venir habiter à Liège pour poursuivre ses études. Et je veux qu'il puisse être dans la coloc pour ne pas qu'il doive trouver un cote, devoir payer. Et donc, je n'ai plus cet objectif d'office avoir du cash flow dans mes poches, puisque il y a une chambre qui serait pour mon petit frère. Ayant ça en tête, je me suis dit, qu'est-ce que ça change de faire tous les travaux qu'il faut, d'autant plus que je peux bénéficier de beaucoup de primes. Et donc, on fait 50 000 € de travaux en plus pour au final se retrouver avec moi devoir remettre de l'argent et pas du cash flow. Mais ça reste quand même un bon investissement. C'est ça, donc les objectifs ont un peu changé. Ici, le cash flow sera un peu pris, entre guillemets, par ton frère, si j'ai bien compris. Oui. En fait, si je loue quand même la chambre, avec tous les travaux que je dois faire, je gagne rien, je perds rien. Okay. Enfin, je suis à un positif de quelque chose comme 50 €, quoi. Ouais. Donc, je ne gagne rien. Maintenant, s'il prend la chambre, c'est une chambre que je fais louer en moins, là, je vais devoir remettre 350 € tous les mois. Ok. Voilà, on va dire que c'est ça qui se passe. Ok, ça va. À combien de pourcents tu as été financé par la banque? Alors, à la base, j'avais demandé un financement à 100%. Oui. Qui m'avait été accordé, mais avec les estimations de la maison, finalement, j'ai dû mettre 15 000 € de fonds propres. En plus? J'ai mis 15 000 € de fonds propres et donc ils m'ont prêté 110 000 € pour la maison et 100 000 € de travaux. Ok. Voilà. Donc 15 000 € de fonds propres, si on fait les calculs, c'est en plus des frais de notaire? Oui, en plus des frais de notaire. Ok, oui. Ok, ça va. Mais écoutez, je te propose de nous faire un petit tour du propriétaire parce que c'est vrai que la première impression quand je suis rentré dans la maison, effectivement, tu as un cachet, tu as les poutres apparentes, tu as encore des briques qui sont apparentes. Il y a aussi l'énergie un peu globale de la maison. Et deuxième chose qui m'a interpellé, c'est quand même la mousse, l'isolation. J'ai vu que vous êtes à fond sur tout ce qui est énergétique et donc c'est super bien. Hein. Ça va être, c'est évidemment l'avenir. Il y a des obligations légales à suivre et c'est pour ça qu'il faut se former encore de nouveau. Donc je te laisse nous faire le tour du propriétaire. Nous expliquer un peu les différents agencements. Alors juste, donc rez-de-chaussée, ça va être l'espace de vie globalement et les chambres seront aux étages. Exactement. Grenier aménagé au premier étage. Et donc, on a hâte de découvrir. J'espère que vous avez hâte. En tout cas, si c'est le cas, mettez un petit like et envoyez de l'énergie à Zoé. Et c'est parti, on te suit. Donc ici, on est dans la pièce de vie, l'entrée et il y aura le salon. Puis on va vers la cuisine salle à manger. Donc il y aura la cuisine de ce côté-ci et une grande table de salle à manger parce que je pense que les communs, c'est assez important. Et vu le public visé, qui peut aussi être des jeunes travailleurs, le confort est important. Quand on dit viser, c'est pas viser la ville, hein. C'est le public cible. Petite blague, on pourra couper. Ensuite, donc on aura quand même une salle de bain, une toilette en bas. Donc si on vient par ici, il y a la première salle de bain.
l'accès à la terrasse et il y a un jardin en hauteur. Une toilette et puis on passe dans les chambres. Donc ici on arrive au premier étage où il y a 2 chambres. Donc ici il y avait la première chambre qui était une très grande chambre avec une séparation avec un style de dressing derrière, qui était un espace qui permettait de recréer une deuxième salle de bain parce qu'il n'y avait pas de deuxième salle de bain existante. Et donc on a la première chambre ici et puis le petit couloir qui mène à la... Je dis salle de bain, mais c'est une salle de douche. Voilà. Il y aura ici l'évier et de l'autre côté, il y aura la douche et une toilette. Comme ça, il y aura deux salles de bain et 2 toilettes dans la maison. Donc ici, configuration, voilà, 2 salles de bain pour 4 chambres. Et on voit qu'il y a tout plein de cloisons d'isolation. Comment tu as eu l'idée d'aménagement? En fait, c'est juste en regardant l'espace. Ouais. Pour moi, en ayant été en coloc, 4 chambres, 2 salles de bain, c'est ce qu'il fallait. C'est plus confortable, en fait. Et donc, c'était d'office. Et donc, quand j'ai visité la maison, qu'il y avait 4 chambres, il fallait que je trouve un endroit où pouvoir mettre une autre salle de bain. Et en fait, la chambre était tellement grande que je me suis dit, voilà, j'ai regardé aussi où étaient les arrivées d'eau. Et en fait, la cuisine est juste en bas. Okay. Et donc, je savais que c'était possible de pouvoir faire ça. Et quand j'ai fait venir des entrepreneurs, j'ai bien sûr demandé directement et ils m'ont confirmé qu'effectivement, c'était un endroit idéal pour pouvoir faire une salle de bain. Et le standing des colocations, tu vises du très haut de gamme, du haut de gamme ou un coup de cœur, bien aménagé, décoration? Ça reste, oui, il faut que ce soit aménagé, ça doit être propre, meublé. Et alors, une chambre de 15 mètres carrés, comme ça, charge comprise, on est à quelque chose comme 550 € par mois. Charge comprise, hein, ouais. Charge comprise, ok, oui. Ça va, super. Charge comprise, femme de ménage. Ouais, c'est plus que 400 € hors charge alors. Oui. Okay. Donc ensuite, on arrive ici dans la 2e chambre du premier étage, qui est aussi une grande chambre où il n'y aura pas grand-chose comme changement à part de l'aménagement d'intérieur. On passe ensuite au 2e étage. Donc ici, on arrive au 2e étage, qui sont en fait des chambres dans les combles. Ici, il y a la première chambre qui est la plus grande, où il n'y a pas grand-chose comme aménagement à faire puisqu'elle était déjà bien. Bien sûr, toute la toiture qu'on a refait, mais dans la chambre en elle-même, c'est juste du rafraîchissement. Et dans la 2e chambre, qui est plus petite, la grosse différence, c'est qu'on a rajouté un Velux parce qu'il faisait extrêmement sombre et c'était une nécessité. Ici, comme de toute façon, j'avais décidé de refaire la toiture, ça ne changeait pas grand-chose. C'est ça, donc en termes de travaux, est-ce que tu refais tout complètement? Là, tu as parlé de refaire la toiture, il y a de l'isolation, vous allez tout replafonner, tout repeindre, tous les sanitaires, c'est vraiment une rénovation totale, complète, 100%. On touche juste pas aux poutres. Hein, ah non, j'adore. C'était pas du tout mon objectif de base d'avoir une maison avec autant de charme, mais le charme, je pense, apporte beaucoup. Ouais. Et justement, ça peut même valoriser le bien, puisque quand les gens visitent, qui recherchent quelque chose de confortable, même dans une colocation, ils ont vraiment tout ce qu'il faut ici. Ouais. Et on peut voir l'isolation ici. Tu as un bon, je ne sais pas si on a 1 mètre, mais j'ai l'impression qu'il y a probablement 14 cm. Enfin, on verra. Enfin, tu sais? Il faudrait que je regarde sur l'audit du monsieur qui est venu pour les primes. Okay. C'est imposé en fait. Pour pouvoir bénéficier des primes, je suis obligée de faire des travaux selon les recommandations. Et donc tout ce qui est toiture, isolation, électricité, en fait, ça doit suivre les normes demandées pour pouvoir bénéficier des primes. Grâce à ça, je vais avoir entre 20 000 et 30 000 € de primes que je retoucherai que dans 1 an et demi. Mais voilà, ça me permettra d'amortir. Dans tous les calculs que je donne, en fait, je ne compte même pas les primes que je vais recevoir. Là, tous les calculs que j'ai donnés, c'est sans le remboursement des primes. C'est le worst case scénario, le pire des cas. Voilà, exactement. Ok, ça va. Donc ici, c'est la chambre de ton frère? Voilà, et donc ce serait la chambre pour mon frère, je l'espère. Et alors, je me rappelle donc, dans l'accompagnement quand tu as rejoint le club, donc c'est moi qui avais fait ta première session onboarding quand tu étais venu, et donc tu as été accompagné par Paula, donc, qui est notre coach.
Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as eu des challenges particuliers, une aide à un certain moment? Parce que je t'avoue que moi, j'ai pas suivi en direct Ouais. tout ça. Et donc, la première fois que je t'ai vu, c'était donc il y a 1 an. Et la deuxième fois que je t'ai vu, c'était il y a quelques semaines quand tu es venu au séminaire à Charvente. Et donc, Paulane m'a dit que tu avais investi, etc. Donc, félicitations encore à toi. Tu peux nous dire qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année? Ouais. Ah ben, j'ai eu la chance d'avoir Paulade qui m'a accompagnée et qui m'a accompagnée surtout au moment où j'avais besoin. Et pour donner un exemple, j'avais besoin d'aide pour rédiger l'offre. Je lui envoie un message, 1 heure après, je l'ai au téléphone, quoi. Okay. C'est vraiment des choses comme ça. Et c'est des petites choses comme ça où, en fait, pouvoir se former, c'est un cheat code. C'est aller plus vite, plus sereinement et aller plus loin. Okay. Et c'est des petites choses comme, par exemple, le garage, c'était pas en normes urbanistiques. Il y a un garage ici? Ouais, il y a un garage qui est attenant. Ok. Que normalement, je veux garder pour stocker, je sais pas. Arthur m'a peut-être convaincu de le mettre aussi en location, je sais pas, je vais réfléchir. Qui n'était pas aux normes parce qu'il s'était pas passé à la commune. Ça, si Paulade ne m'avait pas aidé pour rédiger mon offre, ça n'aurait pas été dedans. Okay, là, après, ça a été super facile pour que les propriétaires fassent le nécessaire pour que ce soit régularisé. C'est toutes des petites choses comme ça pour lesquelles en fait, on a la réponse maintenant, tout de suite. Puis, tout au long de mon accompagnement, ce qui était bien, c'est que tout ce qui est séminaire, tout ça, c'est quand même redit. On a accès à ça. Ouais. Et donc, en fait, par exemple, quand je devais choisir mon entrepreneur, en fait, j'allais juste rechercher sur la plateforme ce qui est important à savoir. Et en fait, ça m'a aidée. Okay. Tout au long de mon parcours, que ce soit lors de l'achat, le début des travaux, etc. Ok, ça va. Donc toi, si je comprends bien un peu, tu as une certaine autonomie. Oui. Et quand tu as besoin d'un feedback ou des réponses à des questions, voilà, tu faisais appel un peu à ton coach ou à la plateforme. Ok, ça va. Ouais, et ce qui est vrai, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que j'ai ce que je veux tout de suite. Ouais. Voilà. Et au final, je trouve que dans le milieu, c'est important parce que les choses, elles avancent vite et si on n'avance pas tout aussi vite, on passe à côté de choses importantes. Ok. Alors moi, j'adore vraiment ton côté autonome, indépendante. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes ici sur le marché immobilier de manière générale. Je me posais la question, si je me mettais à ta place, comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu plus de challenges par rapport à ça? Est-ce que ça a été plus compliqué, que ce soit au niveau des banques, des entrepreneurs, des visites de biens? Plus difficile. Je ne sais pas si c'est plus difficile, mais je pense que ça reste quand même différent d'un homme. Par exemple, quand j'ai eu mon prêt, j'ai été signer les papiers et quand je suis arrivée, on me demande « Monsieur, il ne vient pas ». Okay. Alors qu'il n'y a que ton nom sur oui, il n'y a que mon nom, c'est moi qui suis déjà venue à l'agence signer. Et en fait, c'est toutes des petites choses comme ça qui font que ça surprend les gens. Maintenant, il faut rester sûr de soi et il faut le voir comme un challenge en plus qui va nous permettre d'être encore plus affirmés et encore plus capable, d'avoir plus de compétences que quelqu'un qui a eu facile en fait. Sinon, de manière générale, voilà, là par exemple, mon entrepreneur, il n'y a jamais eu de problème. C'est pas général, tout le monde n'est pas comme ça. Je pense que s'il y a un obstacle qu'on fait face à quelqu'un qui est dévalorisant face à la femme, à un moment, il faut changer. Il faut trouver quelqu'un d'autre. Oui, mais être une femme, c'est un challenge parmi les autres challenges de l'immobilier. Super. Et donc cet investissement, qu'est-ce que ça représente pour toi dans ton évolution, dans ta carrière immobilière? Est-ce que c'est un début, une fin? Est-ce que c'est un levier? Comment tu le vois? Ici, je vais dire c'est un début. Là, actuellement, ma vie professionnelle est importante pour moi, donc l'immobilier ne va pas être mon activité principale aujourd'hui. Maintenant, pourquoi pas plus tard? Et ce qui est sûr, c'est que l'immobilier, j'aimerais bien en faire de plus en plus, parce que pour moi, c'est pour assurer ses arrières, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Et donc, c'est clairement un début, j'espère pouvoir faire plus. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut apprendre à le balancer du coup avec ma vie professionnelle, qui est tout aussi importante. Et pour l'audience de manière générale, ou peut-être les femmes qui ont des doutes, tu vois, qui ont des questions, est-ce que j'investis pas, qui retardent ça ou qui se posent beaucoup de questions, est-ce que tu aurais peut-être un message pour tout le monde ou les femmes pour les motiver, les booster, on en veut plus ici dans l'immobilier, quelque chose à leur dire? Il faut se lancer et c'est maintenant. Parce que c'est maintenant qu'il faut passer à l'action.
Et si vous n'avez pas les fonds propres, que vous ne savez pas commencer, il y a toujours un endroit où commencer, que ce soit en se formant. Je suis partie de rien, donc si j'ai pu le faire, je pense que n'importe qui peut le faire. Et effectivement, ce n'est pas le fait d'être une femme qui nous rend moins légitimes. Au contraire, il faut bien s'entourer, se former, et ça ne peut que bien se passer. Et si ça se passe mal, on apprend et on recommence. Ok, top. Donc, à bientôt les amis sur ces conseils. Ciao. Pour plus d'astuces, pour les plus motivés, venez nous rejoindre pendant nos événements. Rejoignez la communauté Le Club Initiation. Les liens sont en description. On se retrouve sur terrain, chaud patate pour investir.